Je reconnais que tout ce qui est dit dans ces vidéos peut susciter en vous des objections plus ou moins virulentes, tellement ça va à l'encontre de nos croyances occidentales. Vous avez raison d'être sceptique. Moi-même je le fus à un moment donné. Toutefois j'avais tellement envie de me débarrasser de ces comportements que je savais destructeurs, de ces humeurs maussades apparemment venues de nulle part, qui assombrissaient mon quotidien, que je me suis dit, qu'est-ce que j'ai à perdre ? On ne me demande pas de défiler à poil avec une plume au centre-ville. J'ai qu'à m'asseoir, seul, sur mon canapé. Penser au fait de vouloir aller mieux malgré ce qui me défrise et réciter ces 4 mots avec le cœur. Personne ne me voit, personne ne m'entend, qu'est-ce que je risque ? La seule entité qui m'entende est Aumakua, lequel va s'empresser d'aller perquisitionner chez Uniipili pour trouver les mémoires à l'origine du conflit, les emmener avec lui et les restituer à la divinité, laquelle va les retransformer en énergie pour créer autre chose de constructif pour moi, mais aussi l'humanité entière, car seul Aumakua est capable de déloger ses mémoires. Uhane, bien qu'étant la partie réputée la plus intelligente de la conscience humaine, est beaucoup trop limitée pour une telle prouesse. N'ayons pas peur des mots, l'ego est beaucoup trop con pour ça. Uniipili ne peut pas raisonner, donc parfaitement incapable de rechercher quoi que ce soit. Tout ce qu'il sait faire est de stocker, puis de matérialiser illico presto ce qu'on lui a dicté. Ce dont Morna Simeona nous a gratifié ici est d'une incroyable valeur, car en pratiquant cet art tout seul dans votre intimité, vous allez voir que la paix commence à partir de vous. Alors vous avez le droit de ne pas y croire, que vous n'êtes pas responsable d'un accident de voiture, d'une maladie, de votre conjoint qui vous quitte, etc. Mais il n'empêche que vous savez attirer tout ce qui vous arrive. Et blâmer l'autre, le conjoint, la maladie, Dieu, le gouvernement, votre voisin ou simplement le chauffard qui vous aura fait une queue de poisson n'arrangera rien et ne servira à rien. D'abord parce que l'autre en question soit ne sait même pas que vous lui en voulez, soit il s'en fout, ou alors même dans le cas où il s'en foutrait pas, ça ne l'empêche pas de dormir. Haïr l'autre, c'est exactement comme boire du poison en espérant que ce soit lui qui meure. C'est à vous-même que vous faites du mal. Bref, essayez d'en prendre la responsabilité sans vous sentir coupable et nettoyer, vous verrez. Ça me rappelle la scène d'un film que j'ai vu il y a très longtemps, quand j'étais petit, et dont j'ai oublié le nom, où il y avait un gars qui voulait tirer sur quelqu'un avec un revolver, mais celui-ci avait été trafiqué et la balle partait dans l'autre sens. En fait, plus il tirait, plus il se prenait des balles. C'est exactement pareil lorsqu'on hait. Et même sans aller jusqu'à la haine, jusque simplement critiquer. On se fait du mal à soi-même, car l'énergie nous reviendra avec au minimum la même force. Mais bien souvent beaucoup plus forte, car entre le moment où l'énergie sort de votre mental ou de votre bouche, elle tourbillonne dans l'univers et prend de l'élan pour vous revenir ensuite. On voit ce phénomène hypnotiser tous les peuples en période de campagne électorale quand on fustige ceux qu'on n'aime pas. Il vaut mieux parler uniquement du candidat qu'on soutient, avec le plus d'enthousiasme possible, et s'abstenir de dire le moindre mal de ses adversaires. De plus, ce que je viens de vous dire est une loi universelle. Exactement comme la gravité, la pesanteur. Que vous soyez d'accord avec ou pas, vous la subirez de toute façon. Donc pourquoi ne pas mettre cette loi de votre côté, en vous en servant pour votre bonheur, et non plus contre? Essayez, vous verrez. Il existe une anecdote que tous les pratiquants de Ho'oponopono connaissent. C'est celle du docteur Ihaleakala Hewlen, successeur de Morna Simeona, et aussi psychiatre à Honolulu, et je vous la raconte. Alors le docteur Ihaleakala Hewlen était un psychiatre à Honolulu, à Hawaï. Il a été embauché dans un hôpital psychiatrique où il y avait une aile de détenus hyper dangereux, des criminels sexuels, des gens qui avaient tué, violé des gens, qui étaient vraiment hyper dangereux. À tel point que le personnel soignant ne restait jamais plus de quelques jours parce qu'ils ne pouvaient pas supporter tellement c'était violent et tellement c'était vraiment dramatique, quoi. Donc ce fameux docteur Ihaleakala Hewlen est arrivé dans son bureau. Il a commencé sa thérapie avec les criminels les plus dangereux des États-Unis et qui étaient réputés incurables. Il n'en a reçu aucun dans son bureau. Aucun. Il n'en a même jamais croisé un seul. Il est resté dans son bureau, il a pris chaque dossier un à un, en regardant chaque caractéristique des patients, leur névrose, etc., et aussi le mal qu'ils avaient fait, et il s'est dit, sur chaque dossier, si jamais ça rentre dans mon champ de conscience, c'est que je suis responsable aussi, en partie, de son malaise, son incarcération et de sa folie, en fait. Donc il s'est mis à nettoyer en lui ce qu'il avait en commun avec ces gens-là. Et puis alors, il n'en a croisé aucun, il travaillait là-dessus, pendant des heures, sur chaque patient. Et puis au fil des semaines, au fil des mois, les patients commençaient à aller beaucoup mieux. Le personnel soignant restait plus longtemps parce que c'était beaucoup moins violent. Il y avait beaucoup moins d'absentéisme. Et puis, il arrivait un certain moment, au bout de 2-3 ans, 3-4 ans, je crois, les gens, ils guérissaient. Les malades réputés incurables quittaient l'hôpital. Ils étaient guéris. Alors que le docteur Ihaleakala Hewlen n'en avait jamais rencontré un seul en personne. Il ne les avait même jamais croisés. Et il se trouve que l'aile des criminels psychopathes a été fermée dans cet hôpital à Hawaï. Voilà la magnifique histoire. Alors si malgré tout ça, vous êtes encore sceptique,
Considérez un peu ceci. Ne trouvez-vous pas que se dire que je suis responsable de tout ce qui existe dans mon monde est synonyme de pouvoir absolu? Eh ben oui, si je suis responsable, ça veut dire que pour changer le monde, je n'ai qu'à me changer moi-même en nettoyant mes mémoires et en changeant mes pensées. Je peux le faire, j'en ai le pouvoir. Je suis né et mourrai avec. Il me quittera jamais et personne ne pourra jamais me l'enlever, ce pouvoir. Alors que si vous continuez de dire « il est responsable, je me sens mal à cause de toi, de lui, du gouvernement, du climat, de la maladie, du manque d'argent, etc. », vous n'avez par définition aucun pouvoir. Puisque vous le remettez systématiquement entre les mains de l'autre, et même souvent vous lui offrez, pardonnez-moi l'image, un tube de vaseline en prime. Vous devenez alors complètement vulnérable, à poil, à la merci de n'importe quoi et de n'importe qui. Croyez-vous vraiment que c'est ce que la nature a voulu pour l'homme, en lui donnant à lui, et à lui seul, parmi les milliards d'espèces de la création, le pouvoir absolu de créer de toutes pièces et choisir ses pensées? Alors évidemment, c'est extrêmement facile de se placer en victime. Ça permet de rien devoir faire. C'est simplement de la fainéantise. C'est de la fainéantise. Se plaindre, râler sur tout le monde, en vouloir à la terre entière, c'est à la portée de n'importe qui, même du plus demeuré. Il n'y a aucun mérite là-dedans. Aucun. Alors que se dire « je suis responsable, je pardonne à l'autre parce qu'il n'a fait que suivre inconsciemment les instructions de mon subconscient, à savoir me montrer mes propres vices de forme. Et je vais me changer pour que ça change. Ça c'est du pouvoir, ça c'est être fort. Malgré les apparences, se pardonner pour pouvoir ensuite pardonner à l'autre est l'une des plus grandes forces au monde. Insulter l'autre et lui rentrer dans l'art est à la portée de n'importe qui. Et aux yeux de Ho'oponopono, c'est de la pure faiblesse. À tel point qu'une des plus célèbres personnes qui pensait comme ça et voulait l'imposer au monde s'est fait flinguer à Dallas en 1963. Je vous donne donc rendez-vous tout de suite à la vidéo numéro 10 pour quelques recommandations importantes ainsi qu'une foire aux questions indispensable à savoir lorsque vous commencerez à pratiquer.